Le mode de vie, le défi ultime dans la vie est de prendre vos résultats. Et notez bien, façonner. Façonner une bonne vie comme tisser une tapisserie. Une belle vie n'arrive pas par hasard. Mon professeur à 25 ans m'a dit 2 phrases et je vais vous dire ces 2 phrases en conclusion aujourd'hui. Ces phrases ont changé ma vie. Voici la première. Si tu veux être riche, étudie la richesse. Il m'a donné une petite formule à méditer. Une formule de richesse. Les 6 premières années de ma vie économique, j'étais fauché. Les 6 années suivantes de ma vie économique, je suis devenu riche. Il m'a donné une toute nouvelle philosophie économique. Je l'ai étudiée et pratiquée. Je suis devenu riche. Mais voici la deuxième phrase qu'il m'a dite. Si tu veux être heureux, étudie et pratique l'art de vivre heureux. Jusque-là, je n'avais aucune idée que le bonheur s'étudiait. Mon plus grand espoir d'être heureux à 25 ans était de me promener, les doigts croisés, en espérant que quelque chose me rendrait heureux. Il a dit non. Le bonheur se façonne. Le bonheur est un art. Cela n'arrive pas par hasard. C'est un art. Alors je vous demande d'étudier et de pratiquer l'art de vivre heureux. Et commencez avec votre famille. Si vous voulez passer une belle soirée, il faut l'avoir prévue. Elle n'arrivera pas par hasard. Si vous voulez un bon week-end, il faut le prévoir. Il faut le façonner, il faut le tisser, comme une tapisserie, avec vos mains, vos idées. N'abandonnez pas au destin votre soirée et n'abandonnez pas au destin l'anniversaire d'un enfant. Ne les laissez pas au destin. Façonnez la journée, façonnez le week-end et entraînez-vous à être heureux dans ce que l'on appelle le mode de vie. Pour votre famille, une partie de la culture, il faut aller au théâtre, il faut aller au cinéma, il faut aller écouter de la musique au cabaret, il faut aller au concert. Il faut laisser ces choses vous toucher, profitez de cette partie de votre vie personnelle, façonnez-la et prenez-y du plaisir. Prenez 1 heure ou quelques heures, prenez la soirée et allez écouter de la musique. Plongez dans la maison. Et lorsque vous faites cela en famille, la culture, le mode de vie, voici ce qui arrive. Premièrement, vous l'appréciez. C'est un bien-être disponible. Mais voici le point le plus important. Ce que vous retirez de tout ça, l'argent, les devises, la valeur de la richesse, que vous obtenez en vivant heureux, en façonnant une conversation avec un enfant, en façonnant une expérience amoureuse. Un bon mariage n'est pas un mariage qu'on a négligé. Il doit être bien tissé. Une bonne amitié doit être bien construite. Une vie cultivée doit être bien tissée, bien construite. Une histoire d'amour doit être bien tissée. Je vous le dis, toutes ces valeurs qui viennent du mode de vie, et personne ne peut s'investir dans l'art de vivre plus qu'un distributeur d'Herbalife. Maquilleuse étant l'un des meilleurs, et même dans la plus simple des vies, il vaut mieux vivre dans une tente sur la plage et être amoureux que de vivre seul dans un manoir. Voici la dernière partie, la plus palpitante. Un mode de vie bien façonné peut non seulement être apprécié, mais la partie la plus puissante est que il peut être investi. Il peut être investi parce que voici ce qui arrive. Sans le mode de vie, toutes ces valeurs, tout l'argent, tous ces modes de vie, on l'investit. Et ce sentiment vous aide et pousse à mieux étudier. Pourquoi? Le cycle ne cesse de revenir. Philosophie, attitude, la discipline crée le mode de vie. Vous inspire à développer une meilleure philosophie. Une solitude, attitude, une discipline plus détaillée, tout ça vous aide à façonner un mode de vie. Et si vous le façonnez bien, liaison amoureuse, mariage, culture, soirée et week-end, toutes ces bonnes choses qui vous inspirent à lire, étudier et grandir, développer votre philosophie, renforcer votre attitude, apprendre la discipline, je vous le dis, il n'y a rien de tel qu'une fois compris comment vivre ainsi.